Et bonjour, alors encore une vidéo réflexion, vous allez me dire, hein, le mec il a réfléchi toute la semaine. Je suis parti en week-end, un petit week-end prolongé, ce qui a fait que vous n'avez pas eu de vidéo jeudi, mais du coup vous avez cette vidéo aujourd'hui là, au moment où j'enregistre quasiment en direct. J'ai beaucoup réfléchi, et donc la vidéo de mardi a très bien fonctionné. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, enfin peur n'évite pas le danger. Je me suis dit, je vais peut-être pas avoir que des gens qui vont être d'accord avec moi. Et en fait, vous étiez en grosse majorité d'accord avec moi. C'est vrai qu'actuellement, le niveau de qualité des scénarios et des dessins, alors les dessins peut-être moins, mais c'est vrai que pour l'exemple de Dawn of X, tout ça, Destiny of X, c'est un peu tous le même style de dessin. Et vous étiez pas mal à être d'accord avec moi et qu'en ce moment on vivait à une époque qui était pas formidable aussi bien chez Marvel que chez DC. Chez DC il y a quand même certaines séries qui s'en sortent mieux que d'autres, style Nightwing, ce que fait Tom Taylor avec Bruno Redondo, a priori la nouvelle série Teen Titan, le Batman Superman World's Finest c'était vraiment très bien de Mark Waid, le prochain Shazam qui arrive en début d'année serait pas mal aussi. Mais ouais, c'est compliqué en ce moment, et du coup, moi, libraire, quand je suis en vacances, j'aime bien balader dans d'autres librairies, pour regarder un petit peu, pour parfois prendre un petit peu d'inspiration. Et donc, je suis allé me balader dans la plus grosse Fnac qu'il y avait du côté de La Roche-sur-Yon, donc la Fnac La Roche-sur-Yon, en fait. Et ben, quelle surprise de voir que leur rayon BD était pas terrible. Franchement, j'étais étonné. Alors Astérix, a priori, c'est parce qu'ils en avaient, c'était mis en facing à un endroit, il n'y en avait pas beaucoup, mais a priori c'est parce que ils en avaient beaucoup au moment de la sortie, il y en avait partout, et puis maintenant que c'est fini, il y en a plus que dans un coin, c'est un peu dommage. Ça continue à être une grosse vente de fin d'année. Le rayon manga, il est bien, mais il est pas non plus hyper grand. Franchement, là où je travaille, la surface me paraît équivalente, voire un peu plus petite. Et pourtant, nous, on a vraiment développé le rayon manga et ça fonctionne très très bien. Et le rayon comics. Le rayon comics, il y avait 2 mètres linéaires bas avec des nouveautés, encore des nouveautés, et énormément de ça, d'Urban Nomade et de Petit Prix Panini, c'est tout. Et ils avaient 2 mètres linéaires haut avec quasiment que du Urban Comics. Que du Urban Comics. Ils avaient quelques omnibus par-ci par-là, ils avaient peut-être un Captain America, mais clairement ils n'avaient pas les news, ils n'avaient pas les grands classiques, et franchement c'était incompréhensible. Je me disais que le libraire qui était là sur place, s'il est fan de comics, il est malheureux. Et du coup je vous ai demandé sur Instagram, parce que c'est un retour qu'on a souvent, hein, quand on discute ensemble, que dans les librairies, les culturales et machin, le rayon comics se réduit pour laisser la place au manga. Bon là j'ai trouvé qu'en plus le rayon manga il était clairement pas très très attirant. Euh, et franchement c'est une grosse Fnac, la plus grosse Fnac de cette région là. On est quand même à côté des Sables d'Olonne, etc. Et c'était pas bien. Enfin, moi, si je suis fan de comics et que j'habite là-bas, je suis malheureux. Alors là, évidemment, je parle de grandes surfaces de chaînes de librairies, la Fnac, mais là, moi où je travaille, à comparaison, c'est une chaîne de librairie aussi, hein. Même si eux se targuent d'être un gros indépendant, quand on a une vingtaine ou presque une trentaine de magasins, on est plus une grosse chaîne de librairie qu'un indépendant. C'est mon avis. Et donc je compare ce qui est comparable. Je ne veux pas parler de librairie spécialisée. On va parler un petit peu de librairie spécialisée. Je vais en parler tout de suite. Comme j'avais une escale à Nantes, je me suis arrêté à la librairie à plein rêve. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être m'acheter un ou deux comics VO, voir ce qui est sorti. Je suis rentré, j'étais hyper short au niveau timing, donc je suis rentré en truc. J'ai demandé où était le Deadpool qui était sorti, le machin. Le vendeur, très sympathique, me dit, vous les aviez réservés? Je suis, non. Il fait, malheureusement, du coup, ils sont pas dispo. C'est que sur réservation, Comics VO. Je fais, what? Que sur réservation? Il dit, oui, ça marche pas très bien. Donc, du coup, c'est vraiment que sur commande. Il fait, je peux vous le commander? Je fais, je suis pas du coin, moi je viens de Lille. Lille, j'ai Astro City. Et Astro City, s'il y a un truc que j'ai pas commandé, ils l'ont. Ils l'ont, en fait. Ils en ont quelques-uns qui sont là pour les clients. Donc, du coup, c'est malheureusement pas comme ça qu'on va attirer de nouveaux clients vers la VO. Si quand on arrive dans le truc, on peut pas juste se dire
comme moi quand j'étais ado, hein, les premières fois que j'allais à Dangereuse Vision, j'avais peut-être un ou deux titres en tête, je me disais, je vais choper le dernier Jennifer Teen. Et j'arrivais dans Dangereuse Vision, je voyais des trucs, je tombe sur le trait de paperback de Prophète, boum, je le prends. Je tombe sur un comics qui sortait en floppy à l'époque, le dessin m'a tiré, boum, je le prenais. Mais là, c'est pas le cas, malheureusement, il fallait passer par de la commande. Alors, ils avaient effectivement toutes les dernières sorties VF, donc là, pour trouver du Panini, c'est plus simple d'aller là-bas. Mais sur les grandes chaînes de librairie, type la Fnac, type Cultura, etc., eh ben non. Le rayon était rikiki et Panini avait que dalle. Donc du coup, je vous avais posé la question sur Instagram si c'était comme ça aussi là où vous alliez. Plusieurs m'ont répondu. Alors j'ai eu plein de réponses, je vais pas citer tout le monde, mais il y a Maxime par exemple qui m'a dit qu'à la librairie Mola de Bordeaux, le rayon Marvel, il y en avait quasiment plus. Quasiment plus de Marvel, quasiment plus de Panini. Il y a Monsieur Yabada aussi qui m'a dit, prénom problème, Monsieur Yabada me dit à la Fnac de Caen, pareil, le rayon comics, tout rétréci, il n'y a plus rien. Bah super. Et là, j'ai eu quelqu'un qui travaille dans une Fnac, Benjamin, que je salue ici, qui m'a expliqué comment ça se passait au niveau de la Fnac. Alors je pense que je vais pas trahir un secret, mais il y a une centrale. Chez moi aussi, il y a une centrale. En général, d'ailleurs, quand on reçoit des trucs centralisés, c'est des trucs qui finissent en solde. Hein. Parce que les gens des centrales, ils doivent gérer énormément de genres différents, donc ils ne sont pas spécialisés dans un truc en particulier, ils sont juste parfois moyens dans tout. Et donc la centrale de la Fnac ne bosse quasiment pas les offices, d'après ce que m'a expliqué Benjamin, quasiment pas les offices. Ce qui fait que du coup, les nouveautés, vous les avez pas Day One. Lui, s'il veut commander les offices en Marvel ou en Urban Comics ou en indépendant, hein, chez qui que ce soit, il est obligé d'attendre la date de sortie pour pouvoir avoir accès à des commandes magasins, des commandes clients, et les passer en commande pour chez lui, et ça met 2 à 3 semaines de retard par rapport à la date de sortie initiale, ce qui fait que du coup, il va pas commander de quantité, il va juste commander pour en avoir un ou deux peut-être en rayon, et puis commander pour les clients éventuellement, mais pour quelqu'un qui veut suivre ce qui se passe au niveau actualité comics, bah c'est pas possible. C'est pas possible parce que les offices sont pas travaillés. Les offices, c'est donc les nouveautés. Donc il m'expliquait ça. Et il m'expliquait aussi que Marvel, chez la centrale de la Fnac, non. Parce que les gens de la centrale trouvent que c'est trop compliqué, que les points d'entrée sont pas clairs, que les collections sont trop nombreuses. Il y a des collections à 6,99, il y a des collections à 20 euros, il y a des collections à 32 euros, il y a des collections à 16 euros, il y a des collections à 99 euros. C'est tout et n'importe quoi. Donc, du coup, la centrale de la Fnac, basta, on commande pas les offices chez Marvel. Par contre, des offices chez Urban, il y en a parce que c'est beaucoup plus clair. Batman 1, Batman 2, Batman 3, Batman Infinite 1, Batman Infinite 2. Et effectivement, dans cette Fnac de La Roche-sur-Yon où je suis allé, il y avait énormément, quasiment les 2 mètres linéaires hauts dont je vous parlais au début de la vidéo, étaient remplis de dos noirs, comme ce qu'on a là, de Urban, plein d'Urban, plein de DC Comics, et une fois de temps en temps, pouf, un petit logo Panini Marvel, là, comme ça, là, c'est dur, je pourrais pas faire Miss Météo, comme ça, pardon, je suis un peu malade, qui popait comme ça à droite, à gauche. Et je me disais, les pauvres lecteurs de comics, hein, moi je serais tellement malheureux, et voilà. Et voilà, et donc c'est je vais crever en direct à la caméra, pardon, je suis en train de vous pourrir les oreilles du coup. Donc c'est quand même assez fou, et il y a même pire que ça, il y a Monsieur Unkei, ou Unkei, ou Unkei, pardon si je prononce mal ton nom, je prononce déjà mal le nom des artistes, hein, qui m'a dit dans les commentaires de ma dernière vidéo qu'il était passé à Forbidden Planet à Londres, c'est quand même un gros comic shop, hein, et que l'emplacement du comics est également réduit pour laisser de la place au manga. Et là, ça devient quand même gravissime. Si même les comic shops anglais, c'est quand même le plus gros, hein, Forbidden Planet. Moi, j'ai de très bons souvenirs là-bas, dans les toilettes. Oh, non, pardon. Même là, ça devient compliqué. Donc, en gros, si vous avez un comic shop, une librairie spécialisée comics à côté de chez vous, vous avez de la chance, estimez-vous chanceux, parce que clairement, comment veux-tu, on va se tutoyer, faire venir un nouveau public vers le comics si quand tu arrives dans le rayon,
ben, il n'y a pas de Marvel, il y a un peu d'Urban, mais ce qui est principalement mis en avant, c'est les petits prix. Et du coup, c'est peut-être habituer aussi le client à acheter que du petit prix, mais du coup, à ne pas rentrer dans de la continuité, à ne pas déclencher de la curiosité quand on arrive dans un comics où c'est écrit voir telle série, machin, ou bah, ça peut vous donner envie de lire l'autre série éventuellement. Et ouais, je trouve ça vraiment malheureux. Et là, j'en suis à me dire que euh, là où je travaille, on est une vraie exception en fait. Parce qu'on a un vrai rayon comics. Et c'est pas le cas dans mon enseigne, c'est pas le cas de toutes les librairies de mon enseigne. On n'a pas tous. Moi j'ai 8 mètres linéaires de comics, plus des TG et tout. Enfin vraiment, j'essaie de faire. Ça me plaît, donc je fais mon travail tel que moi je veux quand je suis client. J'aimerais voir un rayon comme celui que je propose actuellement. Alors il y a parfois des trucs qui sont un peu. Je peux pas tout faire à 100%, hein, donc il y a parfois des trucs qui sont un peu casse-gueule. Mais ouais, c'est un rayon qui, moi, si j'étais juste client, j'aimerais flâner un petit peu dans ce rayon-là. Et c'est pas le cas de toutes les librairies de mon enseigne. Je sais que dans mon enseigne, il y a évidemment le vaisseau principal, le plus gros, euh, qui marche bien, mais mécaniquement au niveau du chiffre. Et en plus de ça, il est géré par quelqu'un qui a travaillé avec moi et qui me demande souvent des conseils et que je salue, c'est Inès, coucou. Euh, Il y a il y a Julien sur un autre magasin qui gère très très bien son rayon comics parce qu'il est fan de comics également. Je te salue également Julien. En plus de ça, je crois qu'il est abonné à la chaîne. Euh, et après, il y a moi. Et je crois que c'est tout. C'est triste, hein. Parce qu'à partir du moment où ça vous intéresse pas, évidemment, vous n'allez pas développer le truc et vous n'allez pas le défendre. Et donc, estimez-vous heureux d'avoir parfois des librairies, alors sans me jeter des fleurs, qui ont un vrai rayon comics et qui aiment ça. Et je me dis, pour Panini, oh, mais Panini, du coup, il n'y a rien. Il n'y a rien. En fait, ils sont distribués dans les librairies spécialisées, ils sont distribués sur leur store à eux, mais dans les grandes surfaces culturelles et les Fnac et les voilà, c'est pas suivi. Les nouveautés ne sont pas présentes. Le coût des offices de la Fnac, de la centrale, franchement, je suis tombé des nues, hein. C'est aberrant. Et, et comment Panini. Alors, en plus de ça, j'en avais discuté il y a peu de temps avec quelqu'un qui travaille dans le milieu et qui me disait Panini, c'est compliqué en ce moment. Panini France, c'est compliqué. Euh, on sait que Panini Italie gère un peu, chapeaute un peu tout. Panini France, ils n'ont pas forcément les coups des franches. Panini France n'a pas les coups des franches. Et quand ils prennent des décisions, souvent c'est pas les bonnes. En plus de ça, ils ont des traductions qui sont pas bonnes, ou ils prennent des décisions hasardeuses. Enfin bref, Panini France c'est très compliqué. Et si en plus de ça, ils sont très mal distribués et très mal mis en avant, pas étonnant que le marché se pète la gueule. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez constaté ça aussi dans les librairies que vous pouvez fréquenter régulièrement, les Cultura, les Fnac, les Deux Citres, ce que vous voulez. Mais ouais, ça m'a étonné en fait. Le coût des offices, franchement, ça m'a étonné. Je trouve ça fou. Et donc Panini sont pas mis en avant, Urban un peu plus, mais plus pour leur côté petit prix que pour les grosses nouveautés. Je suis allé aussi dans une toute petite librairie, mais vraiment dans un village qui s'appelle Esnay. Toute petite librairie où ils avaient 3-4 comics, ils n'avaient pas grand chose, mais ils avaient quand même Batman Killing Joke, ils avaient Batman Joker The Deadly Duo. Ils avaient quand même des trucs qui étaient plutôt. En Panini, par contre, que dalle. Et c'est dingue. Alors évidemment, on peut commander, mais il faut que vous soyez déjà informé, il faut que vous soyez déjà fan en fait pour pouvoir suivre. Et ouais, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et donc un message à nos éditeurs préférés, arrêtez de me casser les couilles du coup, hein. En fait, en gros, parce que visiblement, au milieu des grandes librairies spécialisées, on est très très peu à jouer le jeu, hein. Donc arrêtez de casser les couilles aux mecs qui jouent le jeu. Je sais pas, un conseil comme ça. Franchement, vu les échanges qu'il y a eu unilatéraux, hein, parce que c'est juste me balancer des scuds comme ça, moi aussi je le fais, c'est de bonne guerre, parce qu'ils font de la merde. Donc quand ils font de la merde, je le dis. Mais Panini, j'aurais très bien pu dire, bon bah très bien, je vais faire comme partout ailleurs, je vais arrêter de travailler les offices Panini, je vais prendre un truc une fois de temps en temps, on n'en parlera plus. Et puis je gagnerai du mètre linéaire pour mettre des trucs qui se vendent, style le manga. C'est ce qui doit se faire aussi dans les autres librairies. C'est pas le cas parce que moi je continue à aimer l'univers Marvel, même si c'est compliqué en ce moment. Je continue à aimer les comics indépendants, je continue à aimer Urban, DC Comics,
Urban, là, merci cette semaine pour Wildcat. Vivement la sortie de l'intégrale Divine Right Max Faraday. En dédicace, bientôt chez vous, dans toutes les FNAC, du coup. mais, mais oui, c'est une réflexion que je me suis faite et je trouve ça fou, en fait, moins surprenant, du coup, que le marché français du comics se pète la gueule. Et je suis étonné que cette conclusion, j'ai dû me la faire par moi-même, en vous posant la question à vous, et je continue à vous poser la question, et que nos journalistes spécialisés, même d'autres youtubeurs ou que sais-je, ne remontent pas ce type de problème. Pourquoi, en fait? Pourquoi on va pas sur le terrain et poser la question aux gens qui travaillent dans ces trucs où il y a très peu de... Vous allez dans un Cultura, il y a un mec qui est là, qui range un comics ennemi, posez-lui la question. Dites-lui pourquoi il y a si peu de comics. Moi, ça m'intéresse, et c'est parce que franchement, j'ai pas vu de vendeur dans le rayon BD, ce qui est déjà étonnant aussi, de cette FNAC, parce que sinon, je pense que je lui aurais posé la question en disant comment ça se fait qu'en comics je vois que du Urban. Bon, la réponse, je l'ai eu par la suite, mais ouais, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. On se retrouve, pour moi tout de suite, parce que je vais enregistrer dans la foulée le Free Talk de dimanche, et pour vous, tout bientôt, dimanche, pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao!